Le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social CUDES a organisé en date du 19-20 mai 2022 un atelier d'analyse des données issues de l'enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages du Burundi 2014-2021. Ces données sont essentiellement détenues et disséminées par l'ISTEBU, l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi. Le directeur du centre nous précise l'objet et la finalité des résultats de ces rapports de l'ISTEBU. L'ISTEBU a sorti l'année passée la base de données qu'on a appelée enquête intégrée des conditions des ménages au Burundi. Alors, il y a beaucoup de modules dans cette enquête et aujourd'hui nous avons choisi principalement 3 modules. Le module de consommation où est déterminé le seuil de pauvreté et le nombre de pauvres. Le module emploi où on peut voir ceux qui sont au chômage, ceux qui sont sous-employés, et puis le module agriculture et élevage où on peut voir l'étendue et puis la production agricole. L'enseignant expert Jean-Claude Niamouero nous fait la description de cet instrument d'enquête, ses caractéristiques, mode d'utilisation et ses avantages. Donc nous venons d'organiser cet atelier à la suite de la publication de l'enquête intégrée des conditions de vie des ménages au Burundi qui a été récemment publiée par l'ISTEBU. Dans le cadre d'encourager ou de nous renforcer mutuellement pour pouvoir utiliser cette base de données pour des fins de recherche, pour en tirer des conclusions qui puissent guider ou éclairer les décisions stratégiques et économiques. Pour cette première journée, c'était exactement un atelier, je dirais, interne pour nous renforcer mutuellement. D'abord pour connaître qu'est-ce qui est dans la base de données, quelles sont les informations, quelles sont les variables qui sont dans la base de données qui peuvent être utilisés pour des fins de recherche, pour des fins de publication. On a pu dépouiller ou bien analyser le contenu du questionnaire. On a pu découvrir que le questionnaire contient 21 thématiques de recherche, disons 21 modules de recherche sur tous les aspects qui intéressent la vie économique du pays. Et du coup, ça peut vraiment servir de base importante pour faire des prédictions macroéconomiques, pour faire des orientations pour des stratégies de développement du Burundi dans tous les aspects qui puissent intéresser la vie nationale du pays. Deuxièmement, nous avons aussi pu analyser ensemble quelles sont les techniques économétriques de base pour pouvoir explorer donc, cette base de données de façon scientifique, de façon acceptable par les règles de l'art pour des fins de publication. Et de cela, on a pu voir ensemble quels sont les logiciels appropriés. C'est principalement Stata, c'est aussi R, c'est aussi d'autres logiciels qui peuvent être initiés, donc qui peuvent être utilisés pour pouvoir tirer les informations essentielles dans la base de données. Pourquoi alors analyser la base de données? Parce que ce que l'ISTEBU fait, c'est exactement de produire les statistiques, les résumés, les indicateurs clés susceptibles d'orienter ou d'informer l'opinion nationale et internationale. Mais après cela, il faut aller de loin. Il faut aller loin et donc pouvoir révéler ou bien pouvoir couvrir ce que les données disent en profondeur. Ce qu'on appelle inférence statistique, inférence économétrique. C'est ce que, en fait, on va faire dans les séances à suivre. On a environ 8 ateliers qui seront cette fois-ci techniques à l'interne où nous, les collègues du CURDES, auront une occasion donc d'apprendre en profondeur ces techniques économétriques qui nous permettront de produire des publications scientifiques qui pourront servir de base pour les décisions stratégiques nationales. Les étudiants de master et de doctorat sont les cibles privilégiées pour ces séances d'analyse de données. Cet atelier, il y a principalement les professeurs. Les professeurs ils sont invités à publier chaque année dans le cahier du CUDES et là on va produire le cahier du CUDES numéro 20. Mais on sait que les chercheurs, on va dire les professeurs seuls, ne peuvent pas manipuler tous ces chiffres. Mais on a besoin aussi des étudiants de haut niveau. C'est-à-dire que comme les étudiants de baccalauréat ne manipulent les chiffres pour faire leur mémoire et qu'ils ne font pas de mémoire, donc il n'y a que les étudiants de master qui peuvent utiliser ces chiffres. Les étudiants de master sont obligés de produire leur mémoire de master et là ils ont besoin de données. Souvent, d'ailleurs par exemple actuellement on utilise des données internationales. Maintenant on a la base de données vraiment qui est riche avec plus de 22 modules. Donc ils peuvent utiliser ces données thématiques pour leur mémoire. Et puis aussi, troisièmement, on peut faire des combinaisons parce que peut-être parmi ces étudiants de master, ça viendra aussi les gens qui vont faire le doctorat.
Donc si vous voulez, c'est pour qu'ils puissent vraiment mettre à la disposition du public ces données qui sont des données quand même très fouillées, très costauds. Les rapports de l'Istebo édition 2020 ont une très grande valeur ajoutée par rapport aux résultats entièrement publiés, nous dit le directeur du CUDES. L'important, c'est que par exemple, le commun des mortels, c'est de comprendre, par exemple, souvent les gens comme vous, les médias qui parlent des chiffres de la pauvreté, de la sécheresse, de l'élevage, pour tout ça, sécurité alimentaire. Et souvent, les gens ne sont pas d'accord sur les chiffres. Mais si on a une base de données, la même donnée qui sont des données fiables, ça permet de dire, par exemple, il y a autant de pauvres. Et puis en plus, on peut, par exemple, actuellement, s'il y a un choc sur les prix, vous avez vu la composition, par exemple, de transport dans le ménage, dans les dépenses des ménages, qui peut-être sont de moins de 10%, parce que ça concerne plus le milieu urbain. Donc on peut voir, par exemple, quel est l'impact d'une augmentation des dépenses de transport ou bien des dépenses de santé. Donc ça permet, si vous voulez, de mettre les gens sur le même niveau. Et puis ce sont des données qui sont fouillées, qui ont été faites sur presque 2 ans, mais qui ont été publiées l'année passée. Donc ce sont des données très récentes que la plupart des gens n'ont pas encore utilisées. Donc ça permet aux gens de les utiliser, de les mettre à disposition du public pour avoir le même langage, pour savoir vraiment où on en est au niveau du Burundi avec ces chiffres. Bon, ces données vont permettre par exemple aux décideurs de faire des stratégies. Si je dois faire une stratégie, il faut vraiment faire ce qu'on peut appeler la référence. Quel est le seuil de référence? C'est-à-dire qu'en fait, si je dois dire, je vais faire une projection l'année prochaine dans ce domaine, si vous n'avez pas de référence, c'est difficile de le faire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces données vont permettre de faire des analyses. Même, par exemple, pour les projections des années prochaines, pour toute politique économique, ou bien pour toute stratégie, ça permettra Et il y a aussi, ce qui est bien avec ces données, c'est qu'il y a plusieurs domaines qui sont concernés. Et pour la première fois, ils ont intégré le module agriculture dans cette enquête ménage. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour le décideur politique.